Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de deux sujets. Premièrement, le partenariat qui a été annoncé entre Novo Nordisk et IMS et d'autres acteurs en ligne de la santé aux États-Unis, avec IMS qui a fait un plus 23% hier en bourse. Et en deuxième partie de vidéo, on parlera des résultats de SoFi pour le premier trimestre 2025, ce qui s'est dit sur l'entreprise, sachant que je l'ai en portefeuille. Et d'ailleurs, j'ai ces deux entreprises en portefeuille et vous avez à l'écran mes positions comme d'habitude, je vous les montre lorsque j'ai des entreprises. Évidemment, il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur des entreprises, mais à vous de mener vos analyses, c'est votre argent que vous investissez. Alors, c'est très amusant ce qui s'est passé sur IMS parce que dimanche, on en parlait et je vous ai ressorti exactement la même page de présentation et on va redire ce qui s'est passé. Donc, pour rappel, IMS, c'est un business de pharmacie en ligne qui est clairement en train de s'attaquer, de disrupter une grosse partie du marché de la santé aux États-Unis hors du système d'assurance. On en parle d'ailleurs dans le slide d'après. Et ce qu'on pensait dimanche quand on faisait la vidéo, c'est qu'il y a un moment, Lilly et ou Novo Nordisk vont devoir rentrer en contact avec des entreprises comme IMS, tout simplement parce que les volumes de patients qui traitent sont non négligeables. Et les patients, quand ils sont face à un mur du système de santé qui fonctionne très mal, beaucoup de systèmes du XXe siècle, d'ailleurs pas qu'aux États-Unis, eh bien, il y a un moment, ils vont là où est la solution. Et c'est pour ça, d'ailleurs, pour moi, qu'il y a de la disruption dans ce secteur. Et comme on le disait dimanche, pas du tout étonné que Novo s'adresse à IMS, parce qu'à un moment, il faut trouver les patients, il faut leur vendre, la baisse des prix est inévitable, la concurrence est inévitable, et quoi de mieux que de s'adresser à l'acteur du marché, puisque dans tous les cas, il faut bien aller chercher le business, sinon le train va partir sans eux, ils trouveront des solutions, ils vont avoir des molécules dans le domaine public, ils vont faire de la prescription sur mesure, le train est en marche, IMS et les concurrents n'attendent pas forcément ces entreprises, et donc je ne suis pas du tout étonné, c'est ce qu'on s'était dit, et on se doutait que ça allait venir, ils vont les suivre et venir avec eux parce que sinon ils seront laissés derrière. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Novo passe par eux pour avoir du volume, car ils ont une solution simple et efficace qui fonctionne, qui est en train d'être adoptée par les patients. Et ça, c'est contre, entre guillemets, l'enfer du système de santé et des assurances du XXe siècle. Et quand on met le client en premier dans ses priorités, eh ben, il se passe des choses. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai jamais été sur IMS pour ces médicaments pour la perte de poids, les GLP-1. Quand j'ai commencé à acheter l'entreprise, ils en parlaient même pas. Mais bon, en ce moment, ces médicaments pour la perte de poids, alors que c'est qu'une toute petite partie du chiffre d'affaires de IMS, eh bien, c'est ça qui fait bouger toute l'entreprise en bourse. C'est pas grave, c'est la volatilité sur le court terme. Et la volatilité sur le court terme, elle m'importe assez peu. Maintenant, IMS, c'est une proposition pour traiter des problèmes de santé mal gérés par le système traditionnel. Et je dis bien les problèmes de santé mal gérés pour l'instant, parce qu'un jour, ils peuvent aussi s'attaquer aux problèmes de santé qui sont, entre guillemets, mieux pris en charge par les assurances. Et ils font ça à grande échelle, de façon personnalisée, avec efficacité, rapidité, discrétion et un prix connu par avance. Et on paye que si on obtient un traitement. Et en face de ça, on a un système du XXe siècle où on est laissé à l'inconnu avec de l'attente, manque de rapidité, manque de discrétion, lenteur, etc. Et quand vous êtes Novo ou Lilly et que vous voyez une entreprise qui a des clients, qui a de la demande et qui est en train d'aider les gens, et ben vous vous rattachez à eux. Ok, ça vous fait un peu baisser vos prix, le traitement va être vendu moins cher. Si vous allez sur le site de IMS, clairement, Novo a baissé ses prix, mais ils vont avoir du volume parce qu'il y a un moment, les patients, il faut aller les chercher quelque part et les patients, ils sont face à un mur de la médecine traditionnelle. Et c'est très intelligent de la part de Novo, bravo à eux. IMS publiera le 5 mai, évidemment, on en reparlera en vidéo. C'est une position sur laquelle j'ai actuellement un peu plus de 14 400 dollars au prix d'hier soir à la fermeture. J'ai 411 actions avec un prix de revient unitaire à 7,96 dollars. Et à savoir que quand je prends mon analyse, qui je pense est conservatrice, je fais souvent des analyses conservatrices parce que j'aime bien faire des bonnes affaires, surtout quand on est sur les entreprises jeunes avec donc plus de risques asymétriques. Et on voit que même en demandant 12% par an avec un PER à payer dans le futur assez raisonnable et une croissance annuelle composée qui s'écroule très vite dans les années, on est toujours sur un prix aujourd'hui qui me choque même pas. Et quand je pense qu'à l'époque, je voulais pas la payer plus de 8 dollars, puis plus de 16 dollars, puis maintenant, je crois qu'à un moment, on a été à 21 dollars et maintenant 36 dollars, l'entreprise continue à faire mieux que ce à quoi je m'attendais. Et si je l'avais pas déjà en portefeuille, je me poserais sérieusement des questions, même à 35 dollars 26 centimes à la fermeture hier. Mais vu que j'ai déjà en portefeuille, j'ai continué les achats. D'ailleurs, vous le voyez, j'avais 400 actions, j'en ai racheté un tout petit peu, mais j'y vais vraiment avec parcimonie puisque j'ai d'autres dossiers en ce moment qui m'intéressent plus. Avant de passer au résultat de SoFi, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le programme, vous avez le premier lien en description pour aller vers la page qui vous présente
bien la formation qui est vraiment la colonne vertébrale de tout le programme. Aussi, vous avez accès à mon portefeuille, mes achats et mes ventes, les vidéos que je fais chaque semaine dans lesquelles on est vraiment brut de décoffrage. Je fais pas de cut, je vous dis ce que j'achète, ce que je regarde en ce moment. On parle de macroéconomie, on fait toutes mes analyses des nouveaux titres que je recherche. Donc voilà, si vous voulez toutes les infos, elles sont dans la page de description. Vous pouvez nous rejoindre directement. J'ai rouvert la page d'inscription et aussi les appels pour ceux qui veulent en plus le coaching individuel sur plusieurs semaines. On revient à la vidéo et un grand merci à tous pour votre soutien depuis les débuts. Les résultats de SoFi pour le premier trimestre 2025. On va d'abord aller regarder les documents directement qui ont été publiés par l'entreprise. Donc, croissance du chiffre d'affaires là sur un an, sur le premier trimestre, en comparant par rapport au premier trimestre de 2024, on est à plus 33%. Marge nette à 9%, sachant que pour moi, c'est pas du tout ce qu'ils optimisent actuellement. Pour moi, ils optimisent surtout la croissance. Croissance sur les revenus à base de frais, aussi croissance sur tous leurs services financiers. Enfin bref, ça fait longtemps que je parle de cette entreprise et évidemment qu'ils sont sur beaucoup de croissance puisque leur objectif, c'est de venir prendre des parts de marché aux anciennes entreprises. Et d'ailleurs, je vous en parle dès maintenant. Ma thèse d'investissement depuis le début sur SoFi, c'est qu'on a un énorme transfert de patrimoine et de revenus qui est en train d'avoir lieu vers la génération Y. Et ça, c'est en cours. Je fais partie de cette génération. Et même si c'est anecdotique ce que je veux dire, eh bien, je constate autour de moi que les services qu'on est en train d'adopter, et je parle ici à travers le monde, je parle avec des personnes de beaucoup d'autres pays, je voyage assez régulièrement, eh bien, clairement, on est en train de se tourner vers des produits comme SoFi. Aussi bien en Europe, ça se voit très bien, qu'aux États-Unis, qu'en Amérique du Sud. Vous avez évidemment de la concurrence à SoFi. Vous avez Robinhood pour tout ce qui est les courtiers. Vous avez Nu, par exemple, en Amérique du Sud. En Europe, vous avez aussi des néobanques. Je surveille beaucoup tout ce secteur. Des nouvelles personnes pourraient rentrer dans le secteur. On pensera par exemple à X qui un jour pourrait lancer ce genre de service. Mais au final, le gâteau, il est énorme et les anciennes entreprises ont tellement à gérer avec ce changement de génération, avec leur branch, donc les bureaux du bout de la rue qui peuvent pas vraiment fermer en physique parce que les anciennes générations veulent encore des bureaux en physique. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont face à eux et ces banques sont en train d'y attaquer et de prendre des parts de marché. Et bonne nouvelle aussi, très bonne nouvelle, SoFi est enfin en train de revenir sur la crypto, ce que je pense très important. On va continuer. Donc, ils ont une application complète aussi bien de la banque, de la carte de crédit, l'investissement. Maintenant, on a vu la crypto revient aussi, évidemment, le prêt, notamment les prêts aux étudiants. Ils gagnent de l'argent dessus. Ils ont aussi annoncé, je le lisais ici, que les défauts de paiement à 90 jours sont en train de baisser, ce qui est une bonne nouvelle. Et de façon générale, si vous regardez, plus 34% de croissance sur les membres, là, en un an, en 12 mois glissant, plus 33% de croissance sur le chiffre d'affaires, guidé pour l'année prochaine, prévision, et ils ont fait plus 26 cette année. Et d'ailleurs, dans mes chiffres qu'on va aller voir pour 2024, j'avais prévu donc 2,589 et on va aller voir ce qu'ils ont fait, c'est intéressant. Ils ont fait 2,606 millions. Donc, ils ont fait un tout petit peu mieux que ce que j'avais prévu et ils nous prévoient pour 2025 entre 3,235 et 3,310. Et dans mes chiffres, pardon, je me trompe de page, je suis à 3,237. Donc je suis plutôt dans la tranche basse de ce qui sont prévus, mais mon analyse a l'air en ligne avec ce qu'ils prévoient de faire. Et d'ailleurs, on va reparler de mon prix cible d'achat juste après. Vous avez vu que j'ai mon document qui est ouvert. On va continuer. Donc là, vous avez beaucoup d'informations. Vous pouvez aller les lire. La présentation est assez longue. Je voulais parler du net interest margin. Il est toujours élevé aux États-Unis, tout simplement parce que les taux réels sont encore élevés sur le marché. Par contre, si un jour il venait à baisser, et ça c'est mon avis que les taux vont baisser aussi aux États-Unis pour plein de raisons que j'ai déjà mentionnées dans d'autres vidéos, eh bien les taux qui baissent, ce sera beaucoup plus bénéfique pour moi, pour une entreprise comme SoFi, que pour une grosse banque. Parce que les grosses banques, ils acquièrent assez peu de nouveaux clients et ils gagnent de l'argent justement et bien sûr leurs anciens clients, notamment avec les taux plus élevés. Par contre, quand les taux baissent, certes, SoFi aussi va gagner moins d'argent, on va pas se le cacher. Par contre, ils vont certainement adopter plus de clients parce que quand les taux baissent, les personnes viennent lever de la dette, font des prêts pour acheter des voitures, des installations solaires sur le toit, etc. Et les entreprises comme SoFi vont en profiter parce que les nouvelles générations s'adressent à ces produits et c'est les nouvelles générations qui ont de plus en plus d'argent. Et en plus, la vélocité de l'argent est dans les générations jeunes. Dans les anciennes générations, l'argent bouge beaucoup moins vite. Bref, vous l'aurez compris, je suis assez positif sur tout le secteur. SoFi, vous savez aussi que je m'intéresse à Robinhood, je me suis beaucoup intéressé à New Holding, donc il y a pas mal d'entreprises qui m'intéressent et que je pourrais un jour acheter sur le secteur. Et d'ailleurs, SoFi, je suis déjà passé à l'action dessus. Bref, je vous laisse ensuite aller regarder tout ensemble, on va quand même passer à ma conclusion. Mes chiffres sont en ligne,
je vois une très légère amélioration. On a vu qu'ils font un tout petit peu mieux que ce que j'avais prévu et ils prévoient de faire mieux l'année prochaine que ce que j'avais prévu. Je vais remettre mes chiffres à jour. Je pense pas que j'arrive à un prix à payer à 13 $. On voit que le titre aujourd'hui est à 13 $. J'ai un petit peu plus de 10 000 $ dessus, un prix de revient unitaire à 6,88 $. Je voulais bien la payer jusqu'à 8,4. Aujourd'hui, on est à 13. Donc à ce niveau-là, je ne l'achète pas. Alors qu'à l'inverse, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, IMS, on n'est pas sur un prix qui m'embêterait à payer aujourd'hui. SoFi, on est un peu cher à mon goût. Mais ça peut aller très vite en bourse, ça peut corriger et aussi je vais mettre mes chiffres à jour. Et dès qu'ils seront à jour, si je venais avoir une bonne surprise, eh bien pourquoi pas reprendre mes achats puisque c'est une entreprise clairement que j'apprécie et que je compte conserver. Voilà un petit peu pour les résultats. J'ai regardé évidemment les autres, hein, SoFi, Starbucks, PayPal. Je vais passer pas mal de temps à les regarder. On va pas tout traiter en vidéo, il faut faire des choix. Les prochains résultats que je vais nous préparer, ça va être Microsoft et très certainement Robinhood qui vont publier ce soir à la fermeture et je pense que j'en ferai du coup une vidéo jeudi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.